dois expliquer aux gens que vous êtes tellement casse-couilles tous les deux que je suis obligé de jeter 2 balles. Parce que si je jette une balle pour les deux, il n'y en a aucun qui va la rechercher. Donc je dois d'abord jeter une balle pour Marly. Voilà. Et une balle pour Joker. Voilà, évidemment, voilà. Ça, parce que c'est pas du tout bien, bien obéissant. Donc voilà. Et donc voilà, la petite, voilà. On en arrive là où je voulais vous emmener. C'est que c'est moi qui vais rechercher les deux. Hein. Parce qu'on ne sait pas pourquoi, mais ces chiens s'arrêtent toujours à 15-20 mètres de moi. Voilà. Ils pensent qu'on joue à chat, quoi. C'est juste toucher la balle et c'est bon, c'est gagné, quoi. Mais jamais ils me la ramènent. Pourquoi tu te tiens une patte en l'air? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que cette position? C'est les chiens de chasse qui font ça. Tu vas me chasser ou tu vas chasser Joker? Qu'est-ce que tu vas chasser là? Ça? Ah ouais. Donc toi tu te mets en position de chasse pour aller rattraper une balle de tennis miniature. T'as complètement perdu tes instincts. Il n'y a plus rien. C'est pathétique. Hein. Voilà. Et donc là elle va rester là-bas. Là, en plus en montée, elle me la remontera jamais. Mais voilà. Et voilà. Oh putain d'enfer. Ramène la balle. Non, pas toi, la balle. Va chercher la balle. Va chercher la balle, Marly. Putain. Voilà. Ah oui, bah celle-là, oui, bah celle-là, oui, bah celle-là, voilà. Même celle-là, elle va pas la ramener. À l'enfer. À l'enfer. Alors évidemment, j'ai trouvé ma technique. Pour éviter de me fatiguer à courir après toutes les balles. Comme il ne les ramène pas, enfin Joker ramène normalement, mais Marly ramène jamais. Qu'est-ce que je fais? J'envoie d'abord la balle de Marly. Là je commence à exciter Joker à son côté. Bébé, cherchez ça, cherchez ça. Bon, il n'est pas excité de ouf, mais bon, on comprend le principe. Et au moment où Marly revient, je jette la balle de Joker. Hé Joker! Donc normalement, voilà, Marly lâche sa balle. Joker lui va aller sous la table parce qu'il n'a plus du tout envie de courir. Et moi je récupère la balle sans trop d'effort. Ce qui fait que, bon ben eux ils sont dans leur confort. Ils sont vraiment dans leur zone de confort. C'est-à-dire qu'ils n'écoutent rien du tout. Mais moi je récupère quand même mes balles. Tu vois, les gens ils savent pas qui tu es, Flavien. Parce que tu es tout le temps dans l'ombre. Les gens savent pas. Les gens savent pas. Et devant vous, vous avez le monteur des duos impossibles. Vous avez le monteur d'anesthésie générale. Vous avez le monteur du trio, que vous allez voir très bientôt. Et là, il est là sur un pédalo. Alors pourquoi lui, il est là sur un pédalo? Parce qu'il y en avait marre de Baptiste et Arnaud qui passent leur temps à se plaindre, à casser les couilles. Être au soleil, j'ai pas envie de pédaler, c'est trop loin en voiture. Alors voilà, maintenant j'ai tout remis sur Flavien et Alexian, son frère. Alors, c'est pas les plus malins, c'est pas les plus... on partira pas en tournée avec eux, mais au moins ils sont présents. Ils sont là pour moi et avec moi. Hein Flavien, t'es content d'être là toi? Ah oui, complètement. Tu pourrais montrer un petit peu plus quand même de joie parce que... Oui, ouais. Le cadre il est fou. Merci Flavien. Putain, c'est super beau. Merci. Merci Jérémy. Mais de rien. Ah, oui. Et bientôt on va faire du canyoning. Ouais. Pourquoi? Parce que Arnaud et Baptiste, va faire des canyoning, c'est fatigant, il est blessé, il a mal aux jambes, il a mal au mollet, il n'a pas les bonnes baskets. Eh ben Alexian et Flavien, eh ben ils s'en foutent. Ils s'en foutent de ne pas avoir les bonnes baskets. Ils savent même pas ce que c'est du canyoning. Je crois qu'on n'a même pas les baskets, mais on s'en fout. Ils n'ont rien. Ouais. Mais ils m'ont dit oui. Ouais. Ils m'ont dit oui, ils m'ont dit ok. Ouais. C'est ça des amis. C'est ça des gens sur qui on peut compter. Parce qu'il n'y a pas que la tournée dans la vie, Alexian. Tu fais de la tournée toi? Voilà, et alors, et ça va ou pas? Oui, bon, voilà, ça va pas parce que bon, tu cherches du travail et tout ça. Mais je veux dire, mis à part ça, t'es peut-être au chômage, mais t'es où là? Hein? T'es dans les gorges. T'es dans les gorges en train de faire du pédalo. Alors, c'est mieux ça ou de travailler? Oui, même là, il est au chômage. Ouais, c'est vrai que tu n'auras vraiment rien fait de l'année, même pas pédalé. C'est une mentalité en fait, hein, c'est vrai. Bon, les gars,
Ça vous dit là qu'on saute là? Hein? Ouais, on va sauter là. Parce que là, Baptiste Arnaud, ils veulent jamais le faire ça. Ça serait super qu'on le fasse ensemble, tu vois. Ça sera un vrai moment d'amitié quoi. Donc l'idée là, c'est de sauter là. De quoi de? Mais on saute d'où? De là là. Là, au niveau de l'escalier? Mais non, pas au niveau de l'escalier, c'est pour les enfants ça. Vous avez quel âge? Putain. Là, ou comme le gars là. Allez-y. Hein? Allez, allez-y, allez nager là. Non, il y a... Bon allez, il n'y a pas 15 jours. Hein. Tu t'amuses? Ah voilà. Il s'amuse. Ah, ah c'est rigolo, non? Et toujours le soir, évidemment, notre petit rituel de la double balle. Hein. Marie! Afin de pouvoir récupérer la deuxième. Voilà! T'es content de me retrouver en vacances? Avec le soleil. Voilà, les vacances peuvent démarrer. Putain, tu casses les couilles. De quoi? Putain, il n'y a pas eu un putain de nuage. Ça fait 15 jours que je suis là, il n'y a pas un nuage. Tu débarques, regarde ce putain de temps. Et c'est de ma faute? Oh, c'est de ta gueule, c'est de la faute de qui? Il y a la canicule partout. Et là, il fait de la merde. C'est qui? Ça arrive avec qui, ça? Casse les couilles. Et ta tasse, là, je suis pas ta pute, hein, tu vas la ramener toi-même au lavabo. Ma quoi? Ta tasse, là, ta tasse de café, là. C'est pas moi, je bois pas de café. Oh, les vacances. Et saute, toi, je te lance pas la balle pour que tu la regardes. Et ça va? Là, tu décompresses, là. Au pied, la belle Marie. Au pied. Toujours pas. Toujours pas. Au pied. Marie. Et non, et non, et non. Je ne cède plus. Au pied. Là. Presque. Là. Au pied. Au pied. Allez. Allez. Là. On en est à 40 secondes. Là, c'est au pied. C'est bien, ma fille. Allez, saute. Tu te casses les couilles, Arnaud. Hein. Je te le dis. Hein. Quoi? Tu te casses les couilles. J'ai rien fait. Et ta tasse, putain. Qu'est-ce qu'il y a? Tu joues le mystère, Marie? Marie? Tu joues le mystère? Qu'est-ce qui se passe? Et où ta balle? Oh, quel carnage. C'est marrant parce que cette balle, ça t'amuse et ça t'agace en même temps. C'est un peu comme moi avec Arnaud en fait. T'as envie de la mâchouiller là? T'as envie de me mâchouiller? J'ai envie de te faire du mal et en même temps te garder en vie. Qu'est-ce que tu viens de me dire là? Hein? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je voudrais qu'on
des racines des oliviers pour offrir à ma mère. Il y a des oliviers là. On juste Ouais. en déraciner 2-3. Et donc tu veux que je t'aide à te déraciner des olives? Tu peux refaire ta... Mais tu peux. Mais Je tu te peux. demande pas de tuer un homme. Je te demande de déraciner 3 oliviers sauvages. Et pourquoi tu lui offres pas des fleurs à ta mère, Mais putain? parce que, des fleurs c'est nul. Ma mère, là, j'arrive. Tiens, là 3 oliviers centenaires, ça comme. Comment il s'appelle ton frère? Olivier. Voilà, pourquoi ma mère m'en aurait pas? T'es mieux que moi. Parce que t'es mieux que moi. Et mon petit frère, il s'appelle Thibaut. Tu veux lui offrir quoi aussi? Avec Thibaut. Vas-y, cherche. Bah, elle a déjà un fils Thibaut. Thibaut, mon fils. Ah, pas mal. Excellent. Ça, c'est marrant, ça. C'est un peu ton humour. Ouais. Ah, C'est tiens. un peu ton humour, ça. Faut qu'on reprenne la course. Allez. Allez. C'est un peu ton humour, ça. Ah oui, oui, c'est un peu mon humour, ouais. Génial. On fait de la marche et de la course parce que comme je reviens de blessure, et ça arrange Les Jérémy. gens s'en foutent, hein. Ils sont pas Oui, c'est abonnés vrai. à une page de... C'est vrai. C'est vrai qu'en regardant ta page, on a plus l'impression d'être abonné à un marathonien débutant, parce que c'est pas non plus. Mais les gens s'en branlent. Tu sont en reprise de course. Les gens s'en battent les couilles. Encore un beau moment d'amitié partagée, quoi. Déjà, je suis venu avec toi. Putain. On peut s'arrêter. Viens! Regarde ça, comme c'est beau, putain. C'est débile. Il est pile, celui-là. Non, on n'arrache pas, on les arrache pas. Viens. On les arrache pas, on les déracine. Oui, 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 oui. Pour qu'ils soient plus heureux, tout le monde ils s'en foutent, les gens ici. Mais putain, mais qu'est-ce que tu branles, putain. Il pleut, je lave ma voiture, on n'a pas le droit de le faire. Alerte canicule. C'est Alain Gillot-Pétré qui l'a dit. Il est mort il y a 15 ans, hein, Gilles Pétré. Oui, bon bah, il y a quelqu'un d'autre qui a dû le dire. On n'a pas le droit d'utiliser d'eau, donc je profite de la pluie pour passer un petit coup sur ma voiture. Conscience citoyenne. C'est vraiment un blaireau. Regarde ta gueule, regarde-moi. Avec tes lunettes. Tu veux que je t'amène du gel douche aussi? Je passerais bien un petit coup sur la mienne là après là. Tu veux? A priori, j'ai pas envie, mais si je change d'avis, je te la fais. T'entends les gens, Arnaud? Ouais. Pourquoi on s'amuse pas comme ça, nous? Je m'amuse. Pourquoi nous on joue pas dans l'eau? Parce qu'on n'est pas des chiens, on n'est pas des otaries. T'entends là derrière, ça rit, il y a de la joie, il y a des ploufs. Ils doivent prendre les mains comme ça, puis ils disent mets ton pied. Et puis, moi je pourrais faire ça avec toi. Tu sais, tu mets ton pied dans mes mains, et puis, tu sais, puis je te jette en l'air comme ça. Il y a un truc qu'on a aussi, le petit chien très relou qui aboie, qui casse les couilles. Il aboie pas Joker. Il est Il est là-bas. venu poser son fion sur mon pied. C'est une marque d'affection. Je vais venir poser mon fion sur ton pied, moi. Tu vas trouver Baptiste, il faisait ça aussi en tournée. Il posait son fion sur ton épaule, ça te faisait rire, tu trouvais ça chouette. Oui, mais c'est Baptiste. Toi, c'est vraiment au cas par cas, quoi. Soit c'est accepté, soit c'est jugé en fonction de quel paramètre. Il y a un paramètre universel qui s'appelle l'amour et la bienveillance. C'est avec ça que tu devrais juger les êtres humains. Et puis peut-être un jour, tu regardes dans un miroir. Et peut-être que si tu regardes dans un miroir avec un paramètre universel, peut-être que tu vas dégueuler. Parce que t'es une merde, Arnaud. C'est Baptiste en fond d'écran? Quoi? Pourquoi t'as Baptiste en fond d'écran? Et c'est notre pote. Je l'ai en fond d'écran, il est comme ça, il me manque et tout. C'est lui qui est venu te ramasser, là, quand tu chialais, là, dans le caniveau, là? Et ça va, voilà, j'ai fait longtemps que je l'ai pas vu. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi, Baptiste? C'est mon ami. Autant tout le. Mais non, mais il a. Toi, Quoi, autant? Mais oui, t'as beaucoup fait pour moi. Il en a fait beaucoup pour moi. Ah, tu nous mets au même stade? Bah, Il a fait sur des niveaux différents, des critères différents. Ah ouais, oui. Voilà. Toi, c'est beaucoup le. C'est quoi, c'est aller se goinfrer de croissants dans les hôtels de luxe que j'ai payé en tournée? C'est ça, être au même niveau que... Il apporte des friandises, il apporte des viennoiseries. Toi, t'apportes, c'est vrai, une certaine sécurité phisique, un certain charme musculaire. Et voilà, lui, il apporte d'autres choses. J'espère que la prochaine fois que Joker va venir poser son cul sur ton pied, il te chira dessus.
Tu penses qu'il y a du métal dans tes lunettes? On va voir. Je sais pas. Ah ouais, t'arrives pas, hein. T'es pas bien. Là, t'es pile au-dessus. Non, non, putain. Un coup là. Elles sont là. Là, en fait, ton canoë, il est au-dessus. Ça s'appelle un canoë. Il est au-dessus, au-dessus des lunettes. Il est à l'aplomb. Il est à l'aplomb des lunettes. J'ai presque envie d'y aller en plongeant. Bah vas-y, je t'en prie. Vas-y, carrément. Là, je pense que là en surface elle est à 7-8, au fond elle doit être à 3-4. Si tu te sens de descendre à 3 mètres à 4 degrés. Non, mais en plus, je suis beaucoup plus... Vas-y, hein. Je suis beaucoup plus faible physiquement que les années précédentes. Tiens, elles sont là, regarde. Crie pas, tu m'énerves. Je t'aide. Oui, je suis à côté de toi. Elles sont où, là, tes bâtons ? T'as pas tes lunettes? Ah, c'est peut-être une algue que je regarde depuis tout à l'heure. Je crois que je... Ah, il y a un nœud, oui. Tu vas commenter tout le truc? Regarde, donne... avec ma palme, je peux essayer de... C'est pas une palme, putain, c'est une pagaie. Ma pagaie. Mais vas-y. Ah, tu m'énerves. Non. Putain, il n'y a pas de métal dedans. Il n'y a pas de métal dedans? Ben non, ça coûte dessus, là, et ça sonne pas. Et pourtant, ça a l'air un peu de bouger quand même. Bah oui, parce que c'est un objet qui cogne un objet, donc ça bouge. Ouais. C'est le 5e essai, le 5e élément. Attends, ne déconcentre pas, c'est en équilibre. Je sais pas comment j'ai réussi à faire ça. Le 5e élément. Putain, tu les avais perdus quand? Il y a 5 ans. Non. Ah, mais c'est les lunettes que j'ai achetées les mêmes l'année dernière. Ouais, et tu les as perdues. Je les ai perdues. T'avais acheté exactement les mêmes que moi. Et tu les sais ai quoi, je les aime pas, les lunettes. Ah, Tu sais pourquoi j'ai voulu les récupérer? Parce que je savais que t'avais perdu les tiennes. Tu veux pas me les donner? Tu vas me les offrir? Oh, s'il te plaît. Je les adore, moi. Ça peut être un grand moment d'amitié. On va aller voir notre maison. Tiens, je te les donne. Non. Si, je te les donne. Mais j'en veux pas. Je te les donne. Tu m'as dit qu'il y a de la vase. Tu fous de ma gueule. Mais tu m'as dit qu'il y a de la vase. Moi, j'aime bien les objets neufs. Là, fais voir, mais je suis pas sûr de les... Ça protège. Là, si tu la mets là, tu as cette distance-là qui risque de mettre Non, de la... je le mets dans ma bouche là. Bah, allonge-toi, à ce moment-là. Mets-toi 4 pattes, comme les chiens. Si mon père était toujours vivant, il te dirait, n'éloigne pas ton assiette, rapproche ton assiette. Mais il est mort. Il est mort, ton père. Merci les gars, parce qu'en fait Arnaud il est reparti. Et voilà, quand j'ai réservé le canyoning et tout, il est reparti. Ouais. Et du coup voilà, c'est super cool que vous ayez accepté de venir. On n'avait pas le choix. Vous en avez déjà fait, non? Non, première fois. C'est extraordinaire. Comme le saut. C'est extraordinaire. T'auras peur quand? Je pense qu'une fois que je vais être un peu au bord du vide, je vais voir le fond. Super, je filmerai ça. She makes the Indy 500 look like a Roman chariot race. A lot of guys try to catch her, but she leads them on a wild goose chase. And she'll have fun, fun, fun till her daddy takes her to the... And she'll have fun, fun, fun till her daddy takes her to the away. Fun, fun till her daddy takes her to the away.
Je joue avec Joker. Tu permets? Chacun son tour, Marley. Là, je joue avec Joker. Tu passes une bonne après-midi, Joker? C'est agréable? Tu passes une bonne après-midi? Juste les amis, je fais une petite story parce que je me dis quand même j'ai de la chance dans ma vie de pas être un connard parce que c'est pas le cas de tout le monde. Enfin voilà, je vise personne. Je peux pas dire juste personne. Je ressors d'un déjeuner chez Jarry. Bon, ça n'avait aucun intérêt. Et il est très réseaux sociaux lui. Il m'a dit tu fais pas assez de lifestyle. Enfin il le dit pas comme ça parce qu'il n'arrive pas à le prononcer. Mais tu fais pas assez de lifestyle. Je disais quoi lifestyle? Il me dit tu te filmes dans ton quotidien. Je dis même quand ça n'a pas d'intérêt. Il m'a dit surtout quand ça n'a pas d'intérêt. Les gens adorent ça. Et tu leur poses une question. Comme ça ils interagissent. Mais... Donc je dis donc je fais une vidéo sans intérêt et je leur pose une question. Il dit ouais. Donc là je suis dans un moment vraiment sans intérêt. Et ma question c'est, qu'est-ce qui fait que vous êtes aussi con? Voilà, c'est ça mon lifestyle. Vous voulez du lifestyle? Voilà, c'est ça le lifestyle. Tu sais ce que c'est, Guillaume, normalement, le lifestyle d'une star? Le lifestyle d'une star, normalement, c'est du jet ski sur l'océan Indien. Qu'est-ce que je me... Pourquoi, moi, le mien, c'est me retrouver en FaceTime avec un petit Belge palo parce qu'il a jamais vu le soleil? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai loupé dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai loupé dans ma vie? Ça te fait du bien, toi, les vacances. Je te sens plus apaisé pour la rentrée. T'es plus cool. T'es serein. Le soleil te fait du bien, Jérém. Vous voulez du lifestyle? Tiens, j'arrive plus à le dire, on dirait j'arrive. Vous voulez lifestyle? Regarde. Arnaud de sa mère, il m'a offert une montre Garmin pour quand je vais faire du jogging. Ce qui est rare. J'aime pas de jogging, mais bon, j'y vais quand même de temps en temps. Je dis pas la marque parce que je suis sponsor. Je suis pas sponsor, je m'en fous, j'ai aucun sponsor. Putain, je viens de penser, putain, lui, il est sponsor Garmin, il l'a même pas payé là. Bon, ok, je réglerai ça avec lui plus tard. Il m'a dit, là, mais pas que pour courir, mais là aussi dans ton quotidien. Comme ça va t'aider, ça va analyser ton comportement, ça va t'aider à te détendre, ça va t'aider à positiver. Regardez ce qu'elle m'a écrit. Regardez, première journée où je la porte. Regardez. Votre journée a été stressante. Je suis en vacances. Hein. Lors de journées comme celle-ci, vous devriez faire des pauses pour vous détendre et prendre le temps de faire un peu d'activité physique. Aujourd'hui, j'ai fait que du sport et me détendre. Elle me dit, il faut faire plus de sport et vous détendre. Qu'est-ce que c'est que cette merde qui m'a acheté? Il a trouvé un moyen technologique de niquer ma vie. Voilà, c'est mon lifestyle. Là, j'ouvre une caisse avec Vincent Parisi. Ah, j'ai un lifestyle de ouf. Hein. C'est bon. Ça vient. Fais gaffe de pas. Voilà. D'accord. Donc, ça serait plus pratique si je pouvais le voir par. Ah ouais, tu veux le voir de face? Bah, c'est pas grave, on va arracher l'autre côté. Ouverture. C'est fragile, hein, on est d'accord? Bah, trop tard, tu l'as secoué comme une peluche. Ah, parce que je peux positionner mon pied en dessous, tu vois. Voilà. Ah, tu peux faire ce que tu veux, on est en démonstration. Voilà. Ouverture. Voilà. Suffit de demander. Et tu sais le poser, toi, ou pas? Non, mais là... This kid's got a left. This kid's got a right. If he hits you once, you're asleep for the night. And as you lie on the floor while the ref counts 10, you pray that you won't have to fight me again. Hey, j'ai regardé ma montre Garmin. Tu m'as réveillé, tu t'es mis à gueuler au moment de mon sommeil paradoxal. 9h32, je suis en vacances, tu te mets à gueuler pour rien parce que t'as entendu une pie.
ou une mésange, je sais pas quel truc t'as entendu, et tu m'as réveillé en plein sommeil paradoxal. Plein sommeil paradoxal. J'ai eu énormément de périodes de sommeil agité et de sommeil léger dans lesquelles tu pouvais me réveiller sans que ça ait de conséquences, et toi tu me réveilles en plein sommeil paradoxal. Alors que Jojo, lui, on l'a pas entendu. Parce que Joker, il respecte mon sommeil paradoxal. Toi, tu t'en bats les couilles, t'es en sommeil paradoxal toute la journée. Respecte les sommeils paradoxaux. Good dog, I'm a good dog, I'm a good dog. Yes, I'm a good dog, I'm a good dog, I'm a good dog. I'm a good dog, I'm a good dog, I'm a good, I'm a real, well, I'm a real, I'm a good, what I'm trying to tell you is that I'm a real good dog. See, I'm a good dog, I'm a good dog, I'm a good dog. I didn't do. I'm a good dog, I'm a good dog, I'm a good dog. I didn't do it. Oh, I'm a good dog, I'm a good dog, I'm a good dog. Yes, I'm a good dog, I'm a good dog, I'm a good dog. I don't want to hear all of your worries about the cat. I'm pretty sure that he always used to look like. He's a happy dog. He's a happy dog. He's a happy dog. The kind you might want to keep. Yeah, yeah. He's a happy dog. He's a happy dog. Je pense qu'avoir engagé quelqu'un pour gérer la maison, c'est peut-être la meilleure décision de ma journée. Ça lui permet d'avoir au moins un mec baraque au fond de... Il y a encore une petite feuille là-bas à droite. Ouais, nickel. Hop. C'est rien qu'elle trompe toujours leur mari avec le pessimiste. Voilà, ne me demandez pas comment j'ai fait pour passer de Paris au Var, ou dans le Var, je sais pas comment on dit. Jérém m'a dit rejoins-moi tout de suite, j'ai dit oui, pensant qu'il était à Paris, pas du tout, il était ici. Du coup j'ai pris un TGV pendant 4 heures. Et je voulais en profiter pour vous remercier pour tous vos commentaires de gentillesse et d'amour suite à ma chronique test. Il y a un gros chien qui aboie. Suite à ma chronique test d'hier sur Cochichin, et puis même globalement pour votre gentillesse depuis ces années, mais encore plus maintenant. Et là je pleure pas pour vous, je pleure parce que je vois que je bronze. Ça me fait du bien de me voir un peu plus brun, quoi. T'as pas un t-shirt là, proche? Non, ils sont dans ma chambre. Tu sais faire l'accent québécois, toi? Dis aux gens, aux Québécois, que le spectacle du trio sera en exclusivité dans leur salle de cinéma le 11 septembre à 20h. En fait, on va prendre le spectacle du trio, parce qu'on devait faire une date là-bas qu'on n'a pas pu faire à cause de problèmes techniques. Et du coup, le spectacle en exclusivité est diffusé dans 10 ou 15 salles de cinéma au Québec le 11 septembre à 20h. Faut que tu le fasses avec l'accent québécois, parce que moi, la story, il faut qu'elle soit drôle, et moi, j'ai pas de vanne. Allez, zeg. Québécois. Ah non, je sais faire que flamand. Mais c'est du flamand québécois, par contre. Parce qu'on est associés dans nos villes. Comment ça, vous êtes associés dans vos villes? Ben, les Québécois et les Belges sont liés par une histoire. C'est quoi l'histoire? Il y a une ville qui s'appelle Namur au Québec et il y a une ville qui s'appelle Namur en Belgique et on est colocataires, enfin on est homologués. Enfin, on fait partie d'une fédération. Fédération. Du coup, quand je
parles avec l'accent flamand. Des accents nuls. Bah, l'accent québécois est pas nul, il est incompréhensible. Fais-le alors. Asticalis. Le 11 septembre à 20h dans vos cinémas, le spectacle du trio en exclusivité. Asticalis. Le 11 septembre à 20h. On dirait que tu imites l'accent belge et que tu le fais pas bien. C'est pas facile à faire. Fais un peu l'accent belge. Qu'est-ce que tu veux que je dise en belge? Bah, donne ton info en belge. Le 11 septembre à 20h, retrouvez le spectacle du trio. Ouais. Même moi qui n'ai pas l'accent belge, je peux te dire que tu le fais super. Pourquoi on se retrouve à faire l'accent belge sur une vidéo promo pour le trio au cinéma au Québec le 11 septembre? Et c'est dans quelle ville? C'est dans 12 villes, je crois. Il n'y a pas 12 villes là-bas, tu sais. Il y a de la neige là-bas déjà. Pourquoi tu te frottes? Ben, je suis au soleil, j'en profite, je vérifie si ma peau accepte cette agression. Bien sûr qu'elle accepte pas. Regarde ça comme on voit déjà que je te rejoins. Mais t'as déjà pris les coups de soleil là? Hein? Ouais, je viens de m'asseoir. 15 septembre. 11 septembre. 11 septembre à 20h30. T'as envie de dire 70 quand tu dis septembre. Vous avez vraiment, eh ben, au Québec, vous êtes vraiment il dit 70. bousillé de la tête. Il dit 70 au Québec. Septembre, c'est pas 7. C'est septembre, c'est pas 70. Tu dis pas le 11 septembre. Le 15 septembre. Le 11 septembre. Le 11 septembre. À 20h. À 20h. À 20h. Dans plus de 12 villes du pays. Le trio en rediff. Mais pas en rediff. Oh putain. C'est la première fois que c'est diffusé dans les cinémas au Québec. Ça a déjà été diffusé ailleurs. Donc mais non, mais n'importe quoi. Bah, en Belgique, en France et tout. Mais non, c'était un direct. C'était pas une diffusion, c'était un direct. Ah ok. Donc ce sera en direct dans plus de 12 villes au Québec. Vous aurez Baptiste Le Caplin. Oui, bah le trio. Oui. Ah ouais. Ils connaissent Arnaud? Tu dis Rolling Stone, tu dis pas. Ouais, c'est vrai. Et bloquez votre soirée, hein. Parce que quand Jérém est dans un spectacle, a priori, ça dure pas 1 heure, quoi. Ben non, mais là, le spectacle est déjà enregistré, c'est une diffusion. C'est 2 heures, voilà. Ah. Ben, alors, ouais, c'est tout comme prévu. 2 heures, 15 septembre. Putain, 10 septembre, parce que je... 10 septembre? C'est le 10 maintenant? Non. Ils font ça bien ici, c'est de la région, hein. Et super. Vous venez d'où, monsieur, vous? T'es pas en train de bouffer dans la bagnole, là? Non. Putain, mais t'es quoi? T'es un adolescent anxieux qui doit combler par le sucre, tu pouvais pas attendre qu'on arrive? Toi, ta résistance à l'eau froide, elle est comment, toi? Oh putain, non, ça, je sais pas faire, moi. Je te coupe ta part de gros, là. Putain, de me casser les couilles. Ah, ils sont accueillants dans la région, hein. C'est-à-dire? Ben, je vais jamais dans de l'eau froide. C'est dangereux. Je peux avoir une hyperhydro... Attends, j'ai pas fait ma nuque. Hydrocution. Non, mais il faut énormément se mouiller et descendre petit à petit, tranquillement. Non, mais c'est pas un projet qui me parle. Oh putain, c'est quoi? On dirait un puceau qui joue. Et regarde là. Regarde, il y a toute ta... On croirait qu'il y a un chalutier qui a percuté un rocher là. T'as niqué tout. Il y a une pellicule de ta crème. Mais il n'y a pas que la crème. Il y a de la graisse à toi là-dedans là, qui flotte. Non, c'est juste la 50, hein. Enfin, mais tu vas tuer toute la faune et la flore de... Tu vas plus dans l'eau, hein, Guillaume. T'es pas fait pour ici. Hein. Regarde ça, l'eau est grasse. Ouais, mais... vu ça. Après, c'est aussi de la transpiration belge, quoi, ouais. L'eau, c'est-à-dire que l'eau fait des grumeaux, quoi. Tu t'es mis dedans 5 minutes. Regarde, regarde. Il y a tous les poissons qui cherchent de l'air, là. Je veux que ça tape. Écoute le son d'une pompe qui est bien faite. Ça... Ah, j'ai une douleur intercostale.
Quand vous faites ça et vous tournez le bassin. Tournez les fesses à droite et tu tournes les fesses à gauche. Là. Non mais là, il y a zéro respect. Ok. J'ai une question, là, t'es en train de te foutre de notre gueule ou c'est un vrai exercice? Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu te grattes le dos là? Quoi? Tu te grattes le dos? Mais non! Comme si tu voulais faire ça. Mais personne veut faire ça. Mais si! Ce qui est marrant, c'est que quand tu fais une pompe comme ça, tu dirais que tu pousses une barre très lourde alors que c'est juste ton buste. Ben ouais, on m'a toujours dit que j'ai un buste lourd. C'est comme une statue, quoi. Il reste des cornettos avec le brownie qui est dedans et qui coule. Ta gueule, Ouais. ta gueule. Ouais, intérieur. Jérém, Prom Duck, je pourrais prendre ton gratin aux lentilles après. Ah, bouffer du gratin. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème avec la perte de poids? 8 km. Tu veux les reprendre tout de suite? 8 km. Mais mange une banane. Mange une banane. Non, parce que t'as gratiné ça, c'est tellement bon. Et ben voilà, tu vois en fait, tu vois, et voilà. En fait, ce que tu veux, c'est pas manger. C'est pas des bananes, c'est pas des lentilles. Ce que tu veux, c'est le fromage fondu. T'es un malade. Non. T'es complètement addict. T'es addict au gras. Tu suintes du gras. Il y a un pain de graisse qu'on a plus qu'à prendre pour mettre dans une friteuse. Je t'ai juste demandé si tu peux avoir un peu de lentilles, hein. Alors, tes lentilles sans gratin, tu veux? Oh non. Oh putain, je te creve. Donc tu veux que le gratin en fait. Oh, la croûte. Je veux bien juste la croûte. Dans quoi t'as investi ton argent? Fais-moi la liste. J'avais ouvert des bars à gaufres. Pour les gros. Et un restaurant. Pour les gros. C'est tout. T'as pas un food truck? Si, je vais lancer un food truck. Mais oui, c'est trop bon. Je dois perdre combien de kilos déjà? 12. 12. C'est les doubles caramels. Parce que là, t'as que les amandes. Et les doubles caramels, ils sont incroyables. Mais le pire, c'est que si tu faisais beaucoup de sport, tu pourrais manger tout ça. Hein. Moi, je suis pas contre. Hein. T'as encore le saucisson là. Hier, t'avais plusieurs couleurs de saucisson. Le temps de position. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi? Tu fais le vaillant. Ah, jamais été dit. Tu sais que j'ai le téton qui brûle avec la course. La texture de mon maillot, avec la lessive que j'ai mis, ça brûle mon téton. J'avais déjà ça au canoë avec le gilet de sauvetage. Ça brûle tout ici. Tu veux voir? Non. Non. Allez, pompe diamant. Pompe diamant. Pompe diamant. Il y a des grades maintenant. Il y a des ceintures. Ah, je suis pompe diamant là, moi. Il est fier de moi, mon mentor. J'arrive à moi, je suis trop bien. Tu vas où là? Moi, je me casse. Et tiens. Qu'est-ce que t'es en train de foutre là, putain, il est 2h du matin? Ben oui, je dors. Enfin, je me lève. J'avais faim. Mais j'allais juste prendre un petit carré, un petit centimètre, un petit cube pour me rendormir. Tu te relèves à 2h pour bouffer du nougat? Et tu l'as payé 90 balles. T'en bouffes pas. Et j'étais dans mon lit, j'arrivais pas à dormir, je me dis mais putain on va pas jeter. Regarde, t'avais juste à tendre le bras. Ouais, si je prends ça, je dors plus. Ça excite trop. Bonne nuit. Hein. C'est lequel qu'on va sauter? Celui-là en face. Moi je saute pas. Je pars le gilet. Avec le petit gilet. Tu sais pas nager? Avec ça au moins, je peux me laisser guider quoi. Il y a une frite qui flotte. Une frite pas cuite. C'est quoi ces bruits que tu fais? Tu la kennes l'eau ou quoi? Je survivrai pas une seconde dans la nature tout seul. Allez, retiens l'air. C'est quoi là? Je trempe comme une chèvre. Parce que t'as froid, ça fait une demi-heure qu'on est dans l'eau d'un putain de rocher trempé. Saute. Allez, réfléchis pas. Allez, vas-y. Allez, réfléchis pas. Allez. C'est impossible. Ne réfléchis pas. Ne réfléchis pas. J'ai envie de pleurer.
Ah putain, je le veux tous les ans pour jouer avec moi. Ah lui, il est trop rigolo. Ah, je le veux tous les ans. C'est pour ton bien. Mais j'ai dû user un peu de confiance. Ah purée, c'est horrible. D'ailleurs, il y avait Timothy. Mais 180 € le kilo. Quel gros crâne. 180 € le kilo. Prends toutes les posettes. Je le bouffe comme je veux. Il est au prix de l'or. Que vous est-il arrivé? Je vous emmerde. En ce qui concerne Timothy et Amy, je n'avais que des morceaux de corps. Le seul... Ah, profite Marly, hein, parce que là les vacances c'est terminé, hein. On rentre, hein, parce que là, moi je m'étais dit tiens je vais déborder un petit peu sur septembre, j'ai pas eu de vacances cette année, donc je dis tiens je déborde un petit peu, j'ai jamais fait, ah ben ne le faites pas, hein, parce que là, dès le 1er septembre, hein. Allô, oui bon on sait que t'es encore un petit peu en vacances, mais voilà, est-ce que t'as reçu mon mail? Bah peut-être, mais je suis encore un petit peu en vacances, donc je ne sais pas. Ah bah oui, bah, regarde, prends 5 minutes, bon, bah, d'accord. Allô, oui, est-ce que t'as reçu mon WeTransfer? Bah peut-être, mais encore un petit peu, oui aussi t'es encore un petit peu en vacances, mais ça prend 5 minutes. Hein. Bah oui, voilà. Allô, oui. Ah oui, une petite visio. Bah d'accord, on pose les canoës, on va faire une visio. Donc voilà, c'est tout, on rentre, hein, parce que là, j'arrive plus à profiter, hein, parce que là, on sent de la pression, hein, on sent le jugement presque, hein, dans les petites phrases, hein, comme ah ouais, ah t'es encore en vacances, c'est long, hein. Bah oui, parce que, oui, parce que je fais ce que je veux.